Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo de présentation des règles du prototype Le Dernier Conclave que j'ai créé. Donc dans ce jeu, les joueurs vont incarner des cardinaux pressentis favoris pour devenir pape. Ils vont pour cela devoir convaincre les cardinaux du Collège des cardinaux, représentés ici par ces tuiles qui sont disposées sous forme de pyramide et dont le nombre varie en fonction du nombre de joueurs et elles sont tirées aléatoirement parmi un stock de tuiles en début de partie. Ils vont donc devoir convaincre ces cardinaux pour obtenir de l'influence représentée par la tiare pontificale, ici. Et chaque joueur va donc avoir un petit pion pour noter son nombre de points d'influence. Celui qui en aura le plus en fin de partie sera élu pape et aura donc gagné. Donc, dans le dernier conclave, les joueurs vont pouvoir réaliser un certain nombre d'actions par tour, qui va dépendre du nombre de petits meeples qu'ils ont, sachant que le nombre de meeples est déterminé en fonction du nombre de joueurs. Ici, dans l'exemple que je vais vous montrer, il s'agit d'une partie à 3 joueurs avec le joueur vert, le joueur blanc et le joueur rouge. Et comme on est dans une partie à 3 joueurs, chaque joueur commence avec 2 meeples. Ensuite, le premier joueur est désigné de manière aléatoire et va recevoir un meeple premier joueur. Donc imaginons ici c'est le joueur rouge, il reçoit ce meeple. A son tour, le joueur rouge va pouvoir réaliser l'une des actions disponibles sur les 2 cartes présentes ici. Sachant que, en début de partie, un paquet de cartes tour est constitué avec des cartes contenues dans le jeu, et la première de ce paquet va être mise face révélée ici. Cette carte-là est mise en début de partie, mais ne changera jamais, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la fin de chaque tour, la carte du dessus de la pile, ici, viendra remplacer la carte du milieu. Donc, à son tour, le joueur rouge peut prendre l'un de ses meeples et le placer sur l'une des cases actions. Par exemple, ici, le joueur rouge va se placer sur cette case-là qui lui permet d'obtenir 2 de piété, représentés ici par les petits cubes bleus. Donc il prend 2 cubes bleus et l'ajoute derrière son paravent aux ressources qu'il avait en début de partie, sachant que chaque joueur commence la partie avec un cube de piété et une pièce d'or. Une fois que le joueur rouge a placé son meeple sur l'une des cases, c'est au joueur suivant, donc ici le joueur vert, qui va prendre l'un de ses meeples et le placer par exemple sur la case en dessous. Il est évidemment impossible de placer 2 meeples sur la même case. Donc ici, le joueur vert va également gagner 2 de piété, plus 1, car un autre joueur avait également gagné de la piété sur cette carte. Donc comme le joueur rouge avait déjà gagné de la piété, le joueur vert ici va avoir un bonus de 1 à son action piété. Donc le joueur vert va gagner 3 cubes de piété, qu'il va ajouter directement derrière son paravent. C'est ainsi au joueur blanc. Le joueur blanc va quant à lui venir sur la case d'action ici, avec cette icône qui dit qu'il permet de voler une pièce d'or à n'importe quel autre joueur. Le joueur blanc va choisir le joueur rouge, qui va donc devoir lui donner une pièce d'or. Si le joueur rouge n'avait plus de pièce d'or, le vol du joueur blanc aurait donc été infructueux et le joueur blanc n'aurait tout simplement pas volé de pièce. Donc le joueur blanc là prend cette pièce et l'ajoute derrière son paravent. C'est ensuite au joueur rouge, qui par exemple va vouloir récupérer l'or qu'il a perdu avec cette action-là. Et donc l'action qu'il y a ici lui permet de récupérer une pièce d'or. Il prend une pièce d'or et l'ajoute derrière son paravent. C'est ensuite au joueur vert qui va placer son meeple également sur la case gagner de l'or. Et comme un joueur a déjà joué une action gagner de l'or sur cette carte-là, le joueur vert a un bonus de 1, ce qui fait qu'il gagne 2 pièces d'or. Le joueur blanc va quant à lui venir récupérer une pièce d'or ici. Non, il va plutôt, se dire, hop, gagner une piété, qu'il place derrière son paravent. Et enfin, le joueur rouge qui était premier joueur a le droit à une action supplémentaire. Il va donc placer le meeple premier joueur, ici sur une action gagner 1 d'or. Il le met derrière son paravent. Et tous les meeples ayant été joués, tout le monde va récupérer les meeples de sa couleur et le meeple premier joueur va passer dans le sens horaire au joueur suivant. Donc ici, le joueur vert va récupérer ses 2 meeples plus le meeple premier joueur. Hop. Et ensuite, la carte qui était sur le dessus de ce paquet-là va venir remplacer la carte du milieu. Donc dans ce nouveau tour, le joueur vert est le premier joueur et va pouvoir placer un de ses meeples sur l'une des cases actions disponibles. Il va choisir de placer son meeple sur la case convaincre
ici, permettant de dépenser les ressources qu'il a accumulées depuis le début de partie, pour acheter le vote d'un des cardinaux. Il va donc dépenser 3 pièces d'or et 3 cubes de piété pour acheter le vote du cardinal espagnol, ici. Donc, le coût d'achat du vote d'un cardinal est représenté en haut à droite de chaque tuile par un certain nombre de piétés et un certain nombre de pièces d'or que demande le cardinal. Après qu'il ait payé, le joueur vert va placer un cube d'influence directement sur la tuile cardinale qui symbolise que ce cardinal, pour l'instant, vote pour le joueur vert. Il va immédiatement lui apporter son niveau d'influence, ici 6 points, plus un bonus dépendant de la hiérarchie de ce cardinal. Donc ici, le joueur vert va marquer 9 points d'influence, il va donc prendre son cube et le placer 9 cases plus loin. C'est ensuite au joueur blanc qui va prendre son meeple et qui va ici se placer sur la case lui permettant de gagner 3 pièces d'or. Il prend 3 pièces qu'il ajoute derrière son paravent. Le joueur rouge, quant à lui, va également aller chercher de l'or. Il va donc gagner une pièce d'or, plus une, car un joueur a déjà pris de l'or sur les cartes. Il prend donc 2 pièces, il ajoute derrière son paravent. Le joueur vert va lui placer son deuxième cube et gagner 2 de piété via cette action. Il va également gagner 1 point de piété en bonus, car il contrôle un cardinal espagnol, et donc gagner 3 de piété. En effet, chaque nationalité, il y en a 6 présentes dans le jeu, va avoir un effet tout au long de cette partie. En effet, les cardinaux espagnols, comme celui qui a corrompu le joueur vert, vont permettre de gagner une piété de plus pour chaque cardinal espagnol que vous contrôlez lorsque vous faites une action vous faisant gagner de la piété. Vous allez avoir également le cardinal génois qui lui va vous permettre de gagner une pièce d'or supplémentaire par cardinal génois que vous contrôlez lorsque vous faites l'action prendre de l'or. Vous allez ensuite avoir par exemple le cardinal florentin qui lui vous permet de corrompre un cardinal de plus que la norme, à savoir de base on ne peut en corrompre que 1 par 1. Si vous contrôlez un cardinal florentin, vous pourrez corrompre 2 cardinaux d'un coup si vous avez assez de ressources. Vous allez ensuite avoir le cardinal milanais qui permet d'avoir une remise sur l'achat des votes des cardinaux de la même ligne. À savoir que si vous contrôlez un cardinal milanais, tous les autres cardinaux de cette ligne-là, de la même ligne que le cardinal que vous contrôlez, vous coûtent soit 1 d'or, soit 1 de piété en moins. Vous allez ensuite avoir le cardinal siennois, qui lui vous permet de payer une piété de moins pour les cardinaux qui lui sont adjacents supérieurement. C'est-à-dire que si vous contrôlez ce cardinal-là, les 2 cardinaux ici vont vous coûter une piété de moins que ce qui est indiqué en haut. Et enfin, les cardinaux français, lorsque vous obtenez leur vote, vous offrent 2 arguments qui sont à la fois des jokers, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir servir soit de pièces d'or, soit de cubes de piété, mais également, s'ils sont conservés jusqu'à la fin de la partie, rapportent 1 point d'influence pour chaque pion argument qu'il vous reste en fin de partie. Donc voilà les pouvoirs qui sont résumés derrière le paravent pour chacune des nationalités. Ce qu'il faut également savoir lors de la corruption, c'est que si vous contrôlez un cardinal, peu importe sa nationalité, les cardinaux qui lui sont inférieurs, adjacents, donc les 2 cardinaux qui sont juste en dessous, vous coûtent 2 ors de moins pour l'achat de leur vote, de base. Autre détail concernant les nationalités présentes dans le jeu, il se peut que les joueurs obtiennent les soutiens politiques de ces pays lors de la partie. Pour cela, il faut avoir sous son contrôle plus de la moitié des cardinaux de cette nationalité. Donc si on reprend l'exemple du joueur vert qui par exemple contrôlait 2 cardinaux milanais ici, dans l'ensemble du collège, il y avait 3 cardinaux milanais. Donc en contrôlant plus de la moitié, donc ici 2, le joueur vert peut obtenir le soutien diplomatique de Milan qui lui rapporte 3 points d'influence, tant qu'il a le contrôle de cette carte. Et donc on en vient à la partie permettant de recorrompre un cardinal déjà acheté par quelqu'un d'autre. Si jamais, ici, le joueur
rouge voulait recorrompre ce cardinal milanais-ci. Il devrait déjà payer le coût que demande ce cardinal-ci, donc 3 piétés, 2 d'or, et il y aurait ensuite 2 surplus à payer. Le premier est en piété et dépend de la hiérarchie du cardinal. En effet, sur le côté du plateau, il y a marqué le nombre de points de piété qu'il faut payer en plus lors d'une recorruption. Donc les cardinaux de niveau 0 ne demandent pas de piété en plus. Les cardinaux de niveau 1, lorsqu'ils sont recorrompus, il faut payer une piété en plus. Les cardinaux de niveau 2, 2 piétés. Les cardinaux de niveau 3, 3 piétés en plus. Et ensuite, il faudra payer une pièce d'or en plus pour chaque cube déjà présent sur le cardinal. A savoir que si le joueur rouge voulait corrompre ce cardinal-ci, il devrait payer 3 de piété et 2 d'or, plus une piété, et comme il y a déjà un cube dessus, plus un or. Donc la recorruption de ce cardinal lui demanderait 4 piétés, 3 or. S'il les paye, il utilise un cube qu'il place par-dessus le cube vert. Maintenant, ce cardinal-ci ne vote plus pour le joueur vert, mais pour le joueur rouge. Le joueur vert perd immédiatement l'influence donnée par ce cardinal, et le joueur rouge, lui, la gagne. La partie va durer ainsi, jusqu'à ce que 4 cartes avec des sabliers aient été complétées. C'est-à-dire que, par exemple, ici, le tour est terminé, cette carte-là, la carte du milieu est remplacée par cette carte-ci. Quand une carte avec un sablier doit être recouverte, au lieu de la recouvrir, on va d'abord la retirer, puis mettre une carte au milieu. Dès qu'il y aura 4 sabliers, donc 4 tours avec des cartes avec des sabliers terminés, la partie s'arrête automatiquement. Le joueur ayant le plus d'influence à ce moment-là est élu pape, et si jamais 2 joueurs sont égalité, pour la première fois de l'histoire, il y aura 2 papes en même temps. Voilà, je vous remercie pour avoir visionné cette vidéo, et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter pour me les poser. Au revoir.